Donc moi, j'ai parlé de Kabbale existentielle, c'est-à-dire une Kabbale qui puisse nous aider à comprendre le sens de notre vie et avoir aussi un cheminement vers la connaissance. Et la question que je me suis posée aussi, c'est au niveau des prérequis, des préalables, au niveau d'un travail sur soi. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'on a une possibilité de dire, attends, ok, on va étudier ces choses-là, mais ça doit être aussi en relation avec des attitudes, avec un comportement, avec une voie du savoir-vivre, qu'on appelle les midotes, avec plein de choses. Et après, je suis arrivé à une idée aussi qui vient me dire, ok, il y a la voie de la connaissance, qui est une voie initiatique, et pourquoi on s'intéresse à la voie de la connaissance, c'est principalement pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, donc de Dieu, du divin, chacun l'appelle comme il veut, le maître de l'univers, Akadosh Baruch Hu, source des bénédictions. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'un des principes que nous avons compris dans ce qu'on avait étudié ensemble, au niveau du but de la vie, c'est qu'il y a une séparation qui s'installe au niveau de la création, et il y a notre âme, notre désir de retrouver notre racine, nos racines, et ces racines, c'est des racines qui sont en rapport avec le Créateur. Donc on a, un des sens de la vie, c'est de se rapprocher du Créateur. Et pour ça, bon, il y a des études, mais il y a aussi des attitudes et des actions. Alors, d'une façon générale, si je lis par exemple un premier Pirkei Avot, pour commencer, Siméon le Juste, ça c'est chapitre 1er, la Mishnah 2. Pirkei Avot, c'est le maxime des pères. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, mais ce n'est pas grave. Voilà. Ça a l'air d'être à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Les maximes des pères, vous le trouvez normalement sur Internet sans problème. Siméon Juste dit une chose, qui est membre de la grande synagogue. Il y a une transmission qui se fait au niveau de la tradition, qui passe de Moïse à la grande assemblée. Donc ça, c'est la première Mishnah. Moïse reçoit la Torah du Sinaï et il l'a transmis à Josué. Josué l'a transmis aux anciens, les anciens aux prophètes. Ceux-ci l'ont transmise aux membres de la grande synagogue. C'est Siméon le Juste qui dit « Le monde repose sur 3 bases. L'étude de la loi. » Donc là, si on prend l'étude, bon, on peut parler de la voie de la connaissance. Maintenant, on ne peut pas tenir sur un pied. Alors, on va en mettre un deuxième. L'avoda, le service, l'action. C'est-à-dire que j'apprends pas pour apprendre. J'apprends aussi qu'est-ce que je fais de ce que j'apprends dans ma vie quotidienne. Donc, évidemment, tout ce qu'on apprend, et c'est ça aussi peut-être la singularité de ce que j'essaye de partager avec vous, c'est que lorsque j'apprends quelque chose, et je vais le faire aussi même dans on a parlé de l'arbre de vie, des séphirotes, etc., il est important, en tout cas pour moi, en tant qu'enseignant, que cela ait une forme de concrétisation dans votre quotidien. Bon, il y a des choses qui sont faciles, l'amour, la justice, il faut l'équilibre entre l'amour et la justice pour l'éducation, pour sa vie personnelle, etc. Donc, oui. Maintenant, c'est vrai que la complexité de ces études-là va me demander aussi d'approfondir d'autres éléments. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que parallèlement à l'étude, il y a aussi un engagement. Qu'est-ce que je fais avec cette étude-là? Comment je me transforme avec cette étude-là? C'est pas simplement pour que nous remplisse la tête de connaissances. On n'est pas dans des sciences, ce qu'on appelle les chercheurs qui sont en train de chercher. D'ailleurs, les chercheurs sont payés pour chercher, pas pour trouver. Nous, il faut qu'on trouve aussi quelque chose. Bon, donc il y a une nécessité qu'on appellerait ça éventuellement la voie de l'action. Alors, au niveau du judaïsme, il n'y a pas de souci, parce que le judaïsme, il étudie, mais il a aussi des commandements, c'est-à-dire des mitzvot. Et on sait qu'il y a un rapport très, très, très étroit entre les commandements et tout ce qu'on étudie au niveau de la Kabbalah, de l'arbre de vie, etc.
de l'influx divin, etc. C'est qu'on tire des ficelles, etc. On fait descendre l'influx, etc. Donc, il y a ça. Maintenant, quand on fait une étude puis universelle, même si on n'a pas ces commandements, parce qu'on ne va pas rentrer dans le circuit, je ne vais pas faire du prosélytisme religieux, ce n'est pas mon rôle, quoi qu'il en soit, celui qui entre dans un chemin de connaissance, il a aussi une certaine discipline minimale. Donc, c'est ce qu'on appelle la voie de l'action. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment je m'organise? Qu'est-ce que je donne au monde? Pas ce que je reçois au monde. Donc, ça, c'est la voie de l'action. Et la troisième qui dit, le troisième pilier, parce que si vous prenez une chaise avec deux pieds, ça ne marche pas. Il faut un minimum 3 pieds pour qu'on puisse s'asseoir. Et le troisième, c'est Gmilut Rasadim, c'est dit comme ça, on traduit comment? Générosité, charité. Gmilut Rasadim, c'est la bonté, la bonté principalement. En tout cas, c'est la générosité, c'est la compassion, c'est l'amour. D'accord? Donc, on a ces 3 voies. Et évidemment que la meilleure chose, c'est d'avoir, parallèlement aux études, parallèlement à des actions, également la voie du cœur. Alors, ça, c'est très général ce que je dis, mais si je le prends au niveau de ce que nous avons déjà étudié, au niveau de l'arbre de vie, etc., si vous reprenez l'arbre de vie, vous avez ce qu'on appelle les mouchines, c'est le cerveau, d'accord? Et la volonté de faire, etc. Donc, on a une volonté, et puis après, ça va descendre au niveau du cerveau. Donc, on réfléchit au sens de ma vie, on réfléchit à la façon dont je vais vivre dans ce monde, etc. Donc, je réfléchis. Mais si je réfléchis à la façon dont je vis dans mon monde, il faut que je descende dans mon corps pour maintenant agir. Donc là, on est dans le corps. D'accord? Donc, on va agir. Mais avant d'être dans le corps proprement dit, parce que dans la Kabbale, la structure qui est pour nous celle de notre réalité, celle de notre action, c'est dans le plus bas, c'est dans la Malchut. Et entre justement la réflexion et l'agir, qu'on est dans pratiquement au niveau des pieds, on va dire ça comme ça, on va passer par un système séphirotique qui est basé sur les séphirotes inférieures, qu'on appelle le mishpat, la justice, mais aussi la notion du cœur. Et la notion du cœur, ça s'appelle, c'est dans Tiferet, c'est Rachamim, c'est la miséricorde, c'est la bonté, c'est-à-dire que la justice divine telle qu'elle a été organisée à la base, c'est pas une justice qui vient pour punir, c'est une justice qui vient faire en sorte que même si je ne mérite pas, je puisse avoir une possibilité de me redresser, ce qu'on appelle le Rachamim. C'est d'ailleurs, toutes les prières sont basées sur ça. On pourrait donc parler de la voie du cœur. La voie du cœur, ce n'est pas simplement la bonté, parce qu'il y a une bonté qui n'a rien à voir avec nos actions, qui est bien, bien supérieure, qui est donc éther. Je vous donne un peu des éléments de Kabbale pour alimenter un peu notre échange, ou c'est ce qu'on appelle le grand amour. Et après, c'est le grand visage aussi. Après, on a le petit visage. On va dire ça le petit amour, si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est la justice. Mais c'est une justice qui est organisée pour réguler, pour réarranger les choses. Parce que tout le monde peut se tromper. Et dans la vie, on n'arrête pas de se tromper. Donc, on a une possibilité de passer par ce système-là avant d'agir, justement, de faire en sorte que ce que je vais faire soit juste et que je puisse me réparer en fonction des erreurs que j'ai pu faire dans ma vie. Et ça s'appelle la voie du cœur. La voie du cœur, ce n'est pas simplement la notion de l'amour, il y a cet amour qui existe, mais il y a aussi cette... Alors, voilà mon questionnement. Évidemment, vous avez tous réfléchi à ce questionnement, hein, puisque c'est le partage, c'est de voir un petit peu entre nous comment ça peut se passer. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que je réfléchis à la suite. C'est-à-dire que si je dis que je dois intégrer l'arbre de vie dans sa globalité, c'est-à-dire que je dois mettre en place des éléments qui sont de l'ordre de l'action. En plus, là, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est dans un cadre extraordinaire parce qu'on a tous
peut-être des voix différentes ou des cultures différentes ou même des religions différentes, mais il faut qu'on trouve quelque chose qui soit de l'ordre de l'universel. Qu'est-ce qu'il y aurait, au-delà des dogmes et des religions, qu'est-ce qu'il y aurait comme principe? Alors la Torah, elle en parle, hein, donc on pourra en parler. Qu'est-ce que dit la Torah là-dessus? Parce que la Torah aussi a une partie universelle. Donc qu'est-ce qu'on aurait comme principe universel au niveau des actions à faire qui nous permettent d'être des constructeurs, parce que l'idée aussi c'est d'être construction, de participer à construire un monde meilleur, et au niveau universel, tout en ayant des traditions singulières et différentes. C'est un enjeu hein, qui n'est pas évident. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme principe universel qui nous relie dans cette construction co-constructeur en rapport avec le projet divin? Ça, c'est au niveau de l'action. Évidemment, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas la forme de complicité, de résonance entre les êtres humains, parce que c'est quelque chose qu'on voit dans la Bible, qu'il n'y a que des guerres, quoi. Dès le départ, on a un homme, Caïn, qui tue son frère. Le mot frère disparaît. Et puis, lorsqu'on demande à Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Finalement, quand il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère, ça veut dire que nous sommes le gardien de notre frère. Donc, de là, on doit savoir qu'on a un lien de fraternité, si ce n'est pas d'amour, pour pouvoir construire des choses ensemble. Sinon, on reste que dans la tête. Donc, c'est un peu ce principe-là que je voulais partager avec vous. Et j'en profite pour faire une autre Mishnah. J'en vais en faire deux qui vont compléter un peu ce que je suis en train de dire. D'abord, il y en a un qui dit « Celui dont la science surpasse ses œuvres ». C'est-à-dire qu'il a une très, très, très grande connaissance, mais bon, il fait peu de choses. Et là, il est en train de réfléchir, machin, quoi, les séphirotes, comment ça marche, etc. Mais bon, il n'a pas le temps, il veut simplement étudier. Ressemble à un arbre qui a beaucoup de branches et peu de racines. C'est intéressant comme idée. C'est-à-dire que, ok, j'ai plein de connaissances, etc., les branches, etc., mais ça ne tient pas. Il suffit d'un vent contraire que l'arbre disparaît. Donc, la nécessité pour s'enraciner au niveau de ce que nous apprenons, c'est que je l'enracine au niveau de la terre, c'est-à-dire au niveau de mes actions. Ça, c'est la première chose. Alors, une autre chose aussi qui me semble intéressante, parce qu'on a ici, c'est la Mishnah, donc on vient de nous le dire à l'instant, je l'ai cherchée, mais elle est là, c'est la Mishnah 10 du chapitre 2. C'est Rabbi Yochanan, fils de Zakkai. Donc c'est des géants, hein. C'est une confrérie de kabbalistes, etc. Ils avaient 5 disciples, lui n'en avait que 5. C'est pas la peine d'en avoir beaucoup, hein. Qui sont Rabbi Eliezer, fils de Hirkan, Rabbi Josué, fils de Shanamai, Rabbi Yossé, le Kohen, qui est prêtre, Rabbi Shimon, fils de Nathaniel, on donne vraiment toutes les origines, et Rabbi Eliazar, fils de Darach. Et là, on demande, le maître demande, il pose la question, quelle est la bonne voie? Quel est le bon chemin qu'on doit suivre? Ils sont déjà dans le chemin. C'est des géants de la Torah, c'est des géants de la Kabbale. Alors, c'est quoi cette question? Alors, il faut déjà comprendre la question à ce niveau-là. C'est-à-dire, au-delà de ce que j'apprends, qu'est-ce que cela va m'apporter en termes de cheminement et quel est le bon chemin? En tout cas, ici, on a plusieurs propositions. Un jour, Rabbi Yochanan dit à ses disciples, « Qu'y a-t-il à vos yeux de plus avantageux pour l'homme » Rabbi Eliezer répond, « Le contentement, Rabbi Josué, un ami sincère, Rabbi Josué, un bon voisin, Rabbi Shimon, la prévoyance, Rabbi Eliezer, un bon cœur. » Voilà, on a 5 propositions ici. Donc, on a ici la satisfaction de ce que Dieu nous donne, le contentement. Misé-Achir, qui est heureux, qui est riche, celui qui se contente à sa mère Bechelko, celui qui est content de sa part. Donc, après, il y en a un qui dit un ami sincère, un bon ami, d'accord? Il y en a un qui dit un bon voisin,
Il y en a un qui dit là ils ont traduit prévoyance, qu'il a la vision, il voit le futur, quoi. Il a une capacité de prévoir ce qui se passe dans le monde. Et il y en a un qui dit le bon cœur. Et là, on dit, la réponse est que celui qui a dit, c'est Rabbi Eliezer qui dit le bon cœur. Si je mets tout le monde d'un côté et si je mets Rabbi Eliezer de l'autre côté, avec la notion du bon cœur, eh bien, le bon cœur comprend tout ce que les autres ont dit. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est des mishnayot, hein, c'est-à-dire c'est très concentré. Mais en quoi, il faut comprendre en quoi le bon cœur peut comprendre tout ce qu'on vient de dire. Ça comprend un bon voisin, ça comprend un bon ami, mais ça comprend aussi celui qui a la vision, qui peut avoir justement la prévoyance. Ça comprend aussi celui qui est content de sa part. Alors, cette notion du cœur, alors il faut qu'on aille plus loin, évidemment, parce que c'est une Mishnah. Une Mishnah, normalement, si on avait une Gemara, il y a une Mishnah, et là, derrière la Mishnah, il y a des raves qui discutent de qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec ça. Et ils développent. Et donc, on développe, etc. Qu'est-ce que c'est ce bon cœur qui ferait que, parmi tous ces sages, ben, tout est dedans. C'est-à-dire que celui qui n'a pas un bon cœur, ben, il ne peut pas être en cheminement vers le divin, ni faire ses études. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il va faire, ça va être tordu, quoi. Mais pas simplement ça, on peut comprendre ça, mais ça veut dire que celui qui a ce bon cœur, il a accès même à la vision. Donc, ça, c'était la question de base. C'est-à-dire que normalement, si on veut travailler, je ne vais pas parler d'initiation, mais ça, c'est un cadre d'initiation. Si on veut travailler dans un cadre initiatique, c'est-à-dire que j'ai des disciplines, j'ai un travail au niveau des midotes, parce que le cœur, c'est aussi les midotes, c'est le comportement, c'est l'attitude, etc. Mon regard vis-à-vis du monde, etc. Et j'ai des études. Voilà le cadre, etc. Alors, derrière ça, moi, j'aurais comme réflexion à trouver des textes qui puissent nous donner et de la connaissance et des attitudes pour nous permettre de nous transformer, parce que sinon, on n'avance pas. On reste que dans la tête. Et comme on a vu, si on n'est que dans la tête, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc, moi, je tends aussi vos propres réflexions parce que j'ai dit que c'est un atelier. C'est-à-dire que vous avez peut-être réfléchi là-dessus, sur ces questions-là. Donc, vous pouvez partager maintenant, ouvrir vos micros pour donner votre... alors, je vais couper l'enregistrement et je vais enregistrer quand même après pour pas que l'enregistrement soit trop long, puisque maintenant, on va passer de questions-réponses et des échanges entre nous. Et ça me permettra de réfléchir sur un texte que je pourrais partager avec vous qui puisse en même temps apporter la connaissance, apporter l'action et apporter le bon cœur. Voilà. J'ai déjà une idée, hein, mais bon, j'attends de voir avec vous aussi. Je coupe et je reviens tout de suite. Hein, comme ça, question-réponse, ça sera donc une deuxième vidéo. Voilà, donc je vous écoute. Moi, je m'étais fait une petite réflexion. Oui. Je me disais d'abord que, en fait, le cœur, c'est assez impressionnant quand on entend à une échographie le cœur de son bébé pour la première fois. Oui. Et ce cœur, en fait, nous accompagne tout au long de notre vie jusqu'à notre mort. Oui. Donc, il est vital. Et il a une double fonction, il redistribue l'oxygène, il est pur aussi, tous les hommes ont un cœur et il est au centre de l'arbre de vie. La connaissance, en fait, si on peut avoir plein de connaissances, mais cette connaissance, si elle n'est pas au service du cœur, ça reste de la théorie. Donc, obligatoirement, c'est peut-être pas le bon mot, mais il me semble que en passant par le cœur et en donnant à cette connaissance la volonté et le désir de servir, c'est ce qui va me donner l'impulsion de
d'agir, je pense, correctement. Et bon, en effet, hein, ce que tu dis, c'est très juste au niveau de la réalité de notre vie. Le cœur, c'est l'essentiel. Hein, ça reçoit l'oxygène, ça redistribue dans tout le corps. D'ailleurs, c'est une des techniques qu'on utilise en méditation, hein, méditation sur le cœur, hein, donc on l'a déjà fait et expérimenté. Ce que tu dis, c'est extrêmement important, mais donc il y a la notion de la relation entre le cœur et le cerveau. On sait très bien, aujourd'hui, on ne sait pas quand quelqu'un meurt, si c'est l'arrêt du cœur, si c'est l'arrêt du cerveau. Il y a une relation entre le cœur et le cerveau. Ça veut dire en même temps que, et ça on l'a étudié déjà ensemble, quand on parle du cerveau, on parle par exemple de la bina, qui est l'intelligence. Mais pas l'intelligence du mental, hein, l'intelligence supérieure. Et lorsque l'influx, qui est la volonté, etc., la sagesse, l'intelligence, lorsque l'influx descend, elle va au cœur. Donc l'influx divin, c'est pour nous amener à ce qu'on appelle Chokhmah Lev, c'est-à-dire l'intelligence du cœur. C'est-à-dire ce cœur n'est pas simplement au niveau de la bonté, de ce qu'on a l'habitude de dire, hein, non, c'est aussi l'intelligence. C'est qu'il y a une relation directe avec l'intelligence supérieure et l'intelligence au niveau du cœur. Au point où, parce que c'est aussi le temple, hein, le cœur, c'est l'endroit du temple, au point où que lorsque Moïse devait construire le temple, il lui manquait des informations, lui il n'était pas architecte, on lui donne Betsalel, parce que c'était un intelligent du cœur. Et les constructeurs du temple, on les appelle Chokhmah Lev, des intelligents du cœur. Pas simplement des intelligents, c'est pas simplement des techniciens, c'est aussi quelque chose qui... Alors, et ça va être en rapport avec l'âme. Donc, ce que tu dis, c'est très juste. On peut le mettre au niveau physiologique, on peut le mettre au niveau également métaphysique. Oui, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, Bernadette. Oui, pour moi, en ce qui me concerne, les trois choses sont indissociables. Bien sûr. Et pardonnez-moi, je vais peut-être en choquer certains, mais quand on ne parle que du cœur, je me méfie beaucoup des personnes qui ne parlent que du cœur. D'un humanisme dégoulinant, d'un amour comme ça, dévastateur, comme si c'était un torrent qui s'abattait sur les uns, sur les autres. Je pense que si véritablement nous étions toutes et tous animés d'une telle bonté, peut-être que le monde irait un peu différemment. Donc, pour ma part, les trois éléments sont indissociables. Et parler que du cœur, que du cœur, que du cœur, parce que déjà, faut-il savoir de quoi on parle et à quoi cela se réfère. Pour moi, c'est presque... c'est presque de la tarte à la crème, si je puis m'exprimer ainsi. Et pardonnez-moi, je ne veux vexer personne. Non, Bernadette, on ne parle pas de ça. Tu as raison, mais c'est pas ça qu'on parle. On ne parle pas de ça. Mais donc, effectivement, il faut savoir de quoi on parle. On n'est pas. C'est d'ailleurs la notion de quand on dit le bon cœur tout à l'heure, c'est certainement pas de ça qu'on parle, parce que ça amène la connaissance, ça amène la vision, etc. Et c'est dans toutes les balances. Donc, il faut justement savoir de quoi on parle quand on parle de ce bon cœur. D'ailleurs, même quand on parle de l'amour, rappelez-vous les vidéos qu'on a fait ensemble. À un moment donné, je dis qu'est-ce que c'est vraiment aimer? Qu'est-ce que vraiment c'est aimer? Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est aimer? D'autant plus que comme c'est en rapport, l'amour est en rapport avec l'unité, et que l'unité, on sait que c'est quelque chose qu'on doit découvrir. C'est-à-dire que même cette notion supérieure de l'amour, on doit la découvrir. Alors, ton intervention est importante pour au moins dire c'est pas de ça qu'on parle. Maintenant, il faut qu'on sache de quoi on parle quand on va parler de ce cœur, qui est le bon cœur, mais on est tout à fait d'accord en même temps qu'un cœur tout seul, ça ne fonctionne pas, il faut aussi le cerveau, il faut aussi les pieds. D'accord? Donc, on a une totalité, une complétude à faire entre justement cette étude, cette notion qu'on appellera pour l'instant le cœur, et les actions. Sinon, ça ne marche pas. On est tout à fait d'accord avec Bernadette, ça ne marche pas. Mais ça veut dire que, en même temps, au niveau de l'étude, si on étudie vraiment qu'est-ce que c'est maintenant la fonction du cœur au niveau métaphysique, ça va être, ça va être autre chose que le violon. Hein. Ça va être oui. Tu vois, c'est comme si on disait
Enfin, ces 3 piliers me font penser à un triptyque indissociable pour moi, adéquation, si je puis m'exprimer ainsi, entre pensée, parole, action. Exactement, c'est la même chose. Sans duplicité. Non, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, mais ça veut dire que quand on va faire des études, il faut savoir ces choses-là et il faut savoir comment ne pas rester simplement au niveau de la métaphysique et qu'est-ce que ça veut dire quand je vais descendre au niveau du cœur et qu'est-ce que ça veut dire quand je descends au niveau de l'action. Mais c'est tout à fait ça. Ah, tout à fait ça. Oui. Pour répondre à Bernadette, pour Bernadette, puisqu'on reste comme ça un peu sur le cœur physique et puis après on va aller ailleurs, mais même le cœur a besoin de coronaire pour vivre. C'est tout. On t'entend plus. Ah, tu m'entends maintenant? Je t'entends, oui. Je disais simplement pour finir avec le cœur physique, que Bernadette parlait un petit peu aussi, c'est que même le cœur, il a besoin des coronaires pour être alimenté. Oui, bien sûr. C'est tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et de toute façon, le cœur, il a une fonction qui est très spéciale hein, au niveau physiologique. Hein, il reçoit déjà l'air, le voir. C'est lui qui va redistribuer, parce qu'il va transformer l'air au niveau du cœur pour redistribuer, si tu veux, dans toutes les cellules. Donc, et il va ressortir du gaz carbonique. Donc, il y a aussi une épuration à travers le cœur. C'est la technique de méditation qu'on utilise, hein, rappelez-vous. Hein. Et je pense qu'au niveau d'un travail sérieux, il y a peut-être aussi ce travail à faire au niveau méditatif pour voir un peu comment ça fonctionne au niveau de l'influx, en tout cas. Alors, oui. Par rapport à ce que tu as dit, je crois que le côté de passer aussi par le méditatif, c'est très important. Je crois juste qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans un piège de tomber là où tout le monde tombe, de faire de l'éveil par le cœur, enfin voilà. C'est vraiment de rester dans la spécificité de la voie de la connaissance dans sa complétude, avec quand même la voie de la connaissance au centre. Alors, après, quel est le centre? Pour l'instant, si tu reprends la structure séphérotique, il y a la tête, il y a le cœur, et en tout cas le corps, et puis il y a les pieds. D'accord? Il semble qu'on est bien d'accord qu'il faut les trois. Après, de quelle façon on va le faire, ça c'est autre chose. D'accord? En tout cas, on est bien d'accord qu'il faut les trois. Et si j'insiste trop sur une partie, je vais gonfler quelque chose et puis il y aura un déséquilibre de la balance. Tout simplement. Il y a un déséquilibre. Oui et non, mais alors je suis d'accord avec toi pour le niveau supérieur du cœur. Par contre, au niveau du cœur initial, ça, il y a pléthore d'informations. Par contre, si on est sur vraiment Israël au cœur, etc., là, le cœur supérieur, effectivement, il y a vraiment quelque chose à rajouter. Et effectivement, c'est quand même le cœur, en tout cas d'expérience, c'est toujours le cœur qui est la voie d'accès au reste. Comme tu disais, c'est la voie de l'accès à la vision, c'est la voie d'accès, j'imagine aussi, à la connaissance. Donc, bien sûr, c'est indispensable. Je pense que même au niveau des degrés, je pense qu'il faut aussi intégrer les degrés basiques, humanistes. Quand je parle aussi du bon cœur, c'est global. Il y a tous les degrés dedans. Tiferet est au cœur, c'est-à-dire qu'il reçoit aussi en même temps un flux divin de partout et il redistribue de partout. Mais il y a aussi cette notion basique, hein, je pense qu'il faut aussi l'intégrer, c'est-à-dire l'amour du prochain. Parce que c'est un problème que nous avons depuis le départ avec la Torah, que le frère ne peut pas supporter son frère parce qu'il doit partager avec lui. Donc, il y a aussi une question toute simple. Hein. Le bon cœur, c'est aussi quelque chose de simple. C'est-à-dire que si je n'ai pas un regard de bienveillance vis-à-vis de mon prochain, ce prochain qui est à l'image de Dieu, si je suis dans le jugement, dans les comparaisons, etc., quelque part dans ma tête, je suis aussi tordu. Donc, il y a aussi du moussard. Il y a aussi du moussard. D'ailleurs, si vous prenez les enseignements de Rabbi Nachman de Breslav, c'est une métaphysique énorme.
Et vous verrez, la plupart des rabbins, ils ramènent aussi à la notion du moussar. Moussar, c'est l'éducation, hein, c'est simple. Hein. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste équilibre. Alors, évidemment, quelqu'un qui n'a pas de problème avec ça, qui est déjà dans la bonté naturelle, etc., bon, on ne va pas lui dire qu'il faut être gentil, pas méchant. Bien que c'est vrai aussi, il faut être gentil, pas méchant. C'est pas évident. Donc, mais Élie, oui, vas-y, Sandra. Je me dis, est-ce que je vous écoute là, je me dis, voilà, vous parlez de ça, je me dis, il y a ceux qui vont être connectés à ça facilement. Et je me dis, avant de parler de ce bon cœur, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas déjà déterminer comment dire, la source première? Pourquoi il y en a qui sont connectés? Pourquoi il y en a qui ne le sont pas? Il y en a qui vont avoir besoin d'un long travail pour être connectés. Il y en a, on voit bien, ils sont tout petits, ils sont gentils. Pourquoi ça déjà? Et je trouve que c'est une question qui est essentielle parce que pourquoi ça existe? Sinon, on serait tous identiques et on aurait à peu près le même travail à faire pour arriver aux mêmes choses. Non, on n'a pas le même travail. C'est aussi une très bonne question, Sandra. Voilà. Si on prend l'accès à la proximité divine, il y a des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par la métaphysique, mais ils sont dans l'action. Et ils sont dans l'action du cœur, c'est-à-dire qu'ils font des choses pour essayer d'arranger le monde, d'aider son prochain, etc. Donc, tu as des gens qui sont vraiment des personnes qui sont pleines d'amour. Tu prenez, si je prends dans le christianisme, Mère Teresa, elle a sacrifié sa vie pour des personnes en difficulté. Donc, elle a accès aussi à un niveau spirituel extraordinaire. Donc, maintenant, nous, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans l'action, même dans l'hypercavote, je n'ai pas ici le texte, mais dans l'hypercavote, il y a quelqu'un qui est simplement qui travaille pour la communauté, d'accord, pour son prochain. Ben, c'est comme si il profite aussi de tout le travail que font ceux qui sont dans l'étude. Donc, il y a des interactions. Parce qu'on n'est pas isolé, voilà, il y a des interactions. D'ailleurs, il y a aussi quelqu'un qui travaille et qui aide celui qui étudie par son travail pour que celui qui étudie n'ait pas la problématique du travail. Donc, il y a plein de choses. Et donc, on est une communauté d'âmes qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir toutes les mêmes capacités globales, mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans l'action, d'autres qui sont beaucoup plus dans le cœur, d'autres plus dans l'étude, et ça fait un tout. Maintenant, nous, là, on essaye de faire quelque chose qui englobe au moins ces trois dimensions. Parce que si on parle d'initiation, à mon sens, il y a les trois dimensions. Il n'y a pas que le cœur, il n'y a pas que la tête, il n'y a pas que les pieds, c'est les trois dimensions. Maintenant, quelqu'un qui est dans l'action, il a sa voix, ça existe. La voie de l'action, ça existe. C'est une véritable voie. Celui qui est dans le cœur, la voie du cœur, la bhakti yoga pour les yogas, ça existe. Il n'a pas besoin. Il peut rester là-dedans. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, en yoga, ça s'appelle la voie royale. La voie royale, c'est qui associe la voie de l'action, la voie de la connaissance, jnana yoga, et la voie du cœur. C'est ça, et je pense que les personnes qui sont dans un processus soit initiatique, soit je ne sais pas comment dire, en tout cas d'un cheminement global, complétude, eh ben, doivent avoir ces trois niveaux. Ça, c'est ce que moi je pense. Hein. Maintenant, tout le monde ne peut pas aussi avoir ces trois niveaux. C'est ça, il y en a qui sont mieux lotis. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est celui qui a la voix du cœur, il a sa part au paradis. Tu vois, c'est qu'il n'y a pas un dire que je vais être mieux que l'autre, etc. Tout dépend de l'action. Il y a des gens qui protègent d'autres personnes. Non, on parle de chemin de vie. Il y a plein de possibilités, Maintenant, il faut trouver sa voie, sa fonction. Maintenant, après, les ingrédients, comment quelqu'un qui est plus dans le cœur, il va développer plus sa partie du cœur que le reste. Moi, je dis ça pourquoi? Je vous parle de ça pourquoi? Parce que nous, on a beaucoup étudié au niveau de la tête. Pas simplement de la tête, mais on a étudié beaucoup de choses, apparemment philosophiques, etc.
de vie, etc. Et j'ai senti à un moment donné que si on ne restait que là-dedans, il va manquer quelque chose. Je ne peux pas continuer à alimenter un cerveau si je ne mets pas en même temps des éléments qui alimentent et le cœur et l'action. Et je ne dis pas que j'ai la solution, hein. J'ai des ouvrages pour ça. Par exemple, je vais vous donner un ouvrage au niveau, qui est un ouvrage de kabbaliste, hein, puisque c'est Cordovero qui a écrit ce livre-là, c'est un des plus grands kabbalistes, hein, qui s'appelle Le panier de Déborah. Achetez ce livre-là. Et vous allez voir que ça va parler des séphirotes et des midotes, etc., du divin. Et on va nous dire, voilà comment Dieu fonctionne. Et si Dieu fonctionne de cette façon, qu'est-ce que c'est la bonté divine, par exemple? Qu'est-ce que c'est le rachamim divin? Qu'est-ce que c'est la justice divine? Essayez de voir si de votre côté, vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire que ça passe simplement, j'apprends quelque chose, j'apprends le fonctionnement de la Nagat Hashem, de la conduite divine dans le monde, et moi, je vais rentrer dans ce qu'on appelle l'imitation de Dieu. Et je vais essayer de faire en sorte que dans mon rapport avec le monde, dans mon rapport avec moi-même, dans mon rapport avec les autres, je puisse aussi vivre ces choses-là. Donc, ce n'est pas simplement que j'ai compris quelque chose de fonction des séphirotes, mais je sais que je peux les appliquer dans mon quotidien. C'est un livre qui est magnifique et qui va travailler sur les 3 niveaux. Qui travaille sur la connaissance, qui travaille sur le cœur et qui travaille en même temps sur qu'est-ce que je fais avec tout ça. Ce serait juste pour donner un exemple. Hein. Comment? Ce serait super si on pouvait l'étudier avec toi, parce que ce livre, c'est vrai que en fait, on travaille beaucoup sur le Mishpat, et le Mishpat, ça relie le haut et le bas. Et tous les grands, ils maîtrisaient toutes ces midotes, tout ce qui est décrit dans le panier de Déborah, ils avaient une énorme humilité. Et tu as raison, avec toute cette connaissance, si on n'a pas ça, on n'est rien. Donc, on doit passer par là. En effet, en effet. J'ai pris cet exemple, mais il y a d'autres exemples. Hein. On a des livres. Bon, tous les livres ne sont pas traduits, hein, mais on a des livres magnifiques là-dessus. Hein, prenez même Messilat Yesharim, La voie des justes. C'est un livre initial. Mais, pardon, Émilie, mais qu'est-ce qui fait entre ces 3-là? Qu'est-ce qui fait que le cœur s'actionnerait? Parce que, par exemple, on peut avoir la connaissance. Par exemple, je reprends un passage de la Bible qu'il y a plein de chrétiens qui font, mais pardon, hein, mais comme des idiots. On leur dit, tu donneras ta chemise à ton prochain. Ah ben, ils vont tous donner une chemise. Il n'y a rien qui les traverse. Le cœur n'est pas en marche. Et qu'est-ce qui fait que le cœur va se mettre en marche, malgré la connaissance et l'action? Il y a des choses spécifiquement au niveau du cœur à faire. Il y a des choses qui sont de l'action qui vont ouvrir le cœur. Nous, on a des techniques, hein, ça existe. Hein, la tzedaka, par exemple, c'est donner de l'argent. C'est la tzedaka. Alors, comme les gens sont très attachés à l'argent, parce que c'est le sang aussi, etc., si j'ai un rituel, on a un rituel, hein, le tzedaka, on a une boîte à la maison, et on met des pièces. Tous les jours, on met une pièce. Mais c'est un geste. Hein. Alors, on n'est pas obligé de mettre des fortunes, on met des pièces. Donc, c'est justement pour être en mouvement. Et on sait que cette tzedaka, ça s'appelle tzedaka, hein, ça va servir à des pauvres ou à des gens qui étudient, etc. Donc, on a des petits rituels comme ça. Mais tzedaka, ça vient du mot tzedek. Et tzedek, ce n'est pas générosité, c'est justice. Ça dit tzedek. Donc, ça veut dire que je ne suis pas en train de dire je fais du bien à quelqu'un, je fais un acte de justice. C'est-à-dire tout ce que je reçois, je suis obligé d'en prendre une partie pour pouvoir le redistribuer. On a des actes très simples, hein. Mais je pense qu'il y a des exercices à faire pour ouvrir le cœur, au niveau de la relation horizontale, mais aussi de la relation verticale. Quand vous faites, bon, pour ceux qui lisent la Bible ou qui prient un petit peu, vous prenez le schéma Israël. Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. On commence par le 1. Et on doit être témoin de cette unicité qui veut dire l'amour, etc. Ve'ashta, et tu aimeras qui? Ton Dieu. Tu aimeras Dieu de toutes tes forces, de tous tes moyens, de toutes tes capacités. Mais ça veut dire quoi, aimer Dieu? Et ça veut dire quoi de tout mon cœur? Et c'est intéressant parce que dans le schéma Israël, il y a une faute d'orthographe. Et je rigole en disant, tiens, le bon Dieu, il fait des fautes d'orthographe maintenant. Il a mis deux var, parce que lève, c'est avec un cœur. Lève, c'est la mettre bête.
Et là, voilà, maintenant, les Vavecha, il y a deux bêtes. Voilà, les Rachamim, c'est pourquoi il met deux bêtes. Parce qu'on a deux parties dans le cœur. Une partie pour le bien, une partie pour l'égocentrisme. Et Dieu dit, il faut que tu m'aimes avec les deux côtés. Avec ton côté bon, mais je veux aussi que tu m'aimes avec ton côté mauvais. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que ça demande une explication. Je donne quelques exemples comme ça, hein, simplement. Hein. Et c'est une façon d'ouvrir le cœur. Élie? Oui, je t'écoute. Ouais. Je voudrais simplement repositionner le débat par rapport à quelque chose que tu as dit au début, parce que là, on est en train de réfléchir avec notre cerveau sur ce qu'on pense être le cœur. Et donc, on pense à l'émotionnel, peut-être l'instinctif, peut-être quelque chose de cette notion-là, peut-être la bonté. Mais par contre, tu as dit quelque chose de très important, et c'est là-dessus que je voudrais revenir, c'est l'intelligence du cœur. Or, pour moi, tel que je le conçois, le cœur n'est pas intelligent. Le cœur, il est réactionnel, il est instinctif, il est justement pas intelligent. Donc, si je veux parler d'intelligence du cœur, je veux savoir de quoi tu parles. Moi, j'ai des choses à partager. On t'écoute. Merci. Bon, déjà, merci de m'avoir accepté dans le groupe alors que je ne connais pas tellement les textes, on va dire. Mais la compassion, je connais. La souffrance, je connais. L'amour, j'apprends. En fait, on apprend tous, en fait. Et chacun, et pour ma part, je dis je connais. Je dis j'en ai fait l'expérience. Je ne connais pas vraiment tout, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, mon expérience, elle est dans le cœur. Alors, j'ai été dans le mental, on va dire, ou le cerveau, comme vous dites, mais c'était pas de la connaissance, c'était comme du savoir ou de la théorie. Et depuis que je viens plus avec le cœur, on va dire, l'expérience, ça m'a fait comme une connaissance. Je sais pas comment le dire, mais et je me sens pas du tout mieux lotie. C'est juste que j'ai une compassion pour mon prochain et pour tout. Et ça me fait, pas que ça me fait mal, mais c'est pas de l'émotionnel en fait. Et c'est pas non plus quelque chose d'idiot ou de naïf c'est pas une fragilité, au contraire. C'est comme si cette sensibilité, c'est ça, au service du cœur. On va la protéger, et on va la défendre, mais on va la mettre en avant. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je vis le truc. C'est Hélène, hein, parce que je n'ai pas tous les noms. C'est Hélène qui parle là? Pardon, oui, c'est Hélène. C'est Hélène, d'accord. Voilà. Écoute, l'intervention d'Alain, juste avant, et la tienne, c'est intéressant au niveau du recadrage qu'a fait Alain. Quand on parle de l'intelligence du cœur, c'est un peu différent de tout ce qu'on entend au niveau de la voix du cœur, de l'amour, de la compassion, etc. Donc, il y a une notion d'intelligence. Quand on parle de médecine du cerveau, dans la Kabbale, on ne parle pas du mental. Donc, on est dans un niveau de connaissance métaphysique pure, c'est la connaissance de Dieu. C'est ça l'objectif. Hein. La finalité, c'est Yadaat et Tachem, et tu connaîtras Dieu. Alors, quand je mets le mot Yadaat, la connaissance, et je trouve ce mot-là aussi quand Adam connut Ève, donc il a connu Ève. Mais ça veut dire quoi, il a connu? Il a aimé. La voix. Donc il y a un rapport entre la connaissance et l'amour. Maintenant, il y a un rapport entre la connaissance et le cœur. Et c'est pour ça qu'on peut arriver aussi à ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. C'est pour ça que je ne vais pas donner la réponse maintenant, mais c'est le travail qu'on a à faire. C'est Betsalel qui construit le temple, les artisans du temple, on les appelle des intelligences du cœur. Chochmalev. Donc il faut savoir qu'est-ce que veut dire Chochmalev. Alors déjà, on a déjà vu plusieurs choses. Je ne peux pas redire tout ce qu'on a vu, mais on a vu des choses extrêmement puissantes. D'abord que la Bina est en relation avec le cœur. Ça, c'est une première chose.
pour répondre un peu, qu'est-ce que l'intelligence du cœur? La bina, c'est le discernement. Discernement. Donc, quand je suis dans l'amour comme ça, l'amour, si je ne sais pas, il y a un discernement, c'est peut-être n'importe quoi cet amour. Donc, il y a une nécessité d'avoir une connaissance. Voilà. Maintenant, le cœur, il va nous amener à une forme d'intuition, mais aussi à une connaissance de l'organisation du système. Alors, quand je parle de ça, je ne parle pas du mental. Quand je parle de la réflexion, on a un mental. Donc, il faut dépasser le mental, etc. Donc, et c'est pareil au niveau de l'action. C'est-à-dire qu'on a, soit je regarde d'une façon générale l'intelligence, la bonté et l'action, soit je monte le degré et je passe en métaphysique. Donc, je suis maintenant dans une réflexion. Qu'est-ce que la chorma? Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que le cœur? Qu'est-ce que l'amour? Et qu'est-ce que l'action? Vous voyez que c'est extrêmement... Il y a des milliers de livres là-dessus. Et ça veut dire que ça commence par des choses simples. On ne fait pas l'économie des choses simples, c'est-à-dire de la compassion, de l'amour du prochain, etc., parce que sinon on n'avance pas. Il y a une phrase qui est extrêmement importante. Là, on est en train de parler, disons, de connaissance dans le sens Torah. Torah, or, lumière, influx divin. Ein recheres, ein Torah. S'il n'y a pas de bon recheres, c'est la bonne conduite, on va dire ça comme ça. Ben non. Si l'homme, il est tordu, il ne peut pas y avoir de Torah. Il y a une nécessité déjà d'être droit. Et à ce moment-là, tu peux ajouter la Torah. Donc, et cette Torah-là, on va le faire monter de degré à tous les niveaux. C'est simple, hein, ce que je partage avec vous. Hein. C'est simple d'un côté, mais lorsqu'on rentre après dans l'enseignement, ça devient un peu plus complexe parce qu'il y a des engagements avec soi-même, des engagements en verticalité, des engagements avec son prochain. Donc, il y a Ben Adam Latzmo, l'homme vis-à-vis de lui-même, Ben Adam Lachavero, l'homme vis-à-vis de son prochain, Ben Adam Lamakom, l'homme vis-à-vis du lieu, du monde, de Dieu, tout ce que vous voulez. C'est des structures très, très précises. Et on doit travailler là-dessus. Bah, oui. Pardon. Oh, ce qui est très intéressant, parmi tout ce qui a été dit là, c'est que finalement, la bonté serait comme faire un acte de justice. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui a à voir avec faire réparation, faire tikkun, faire tchouva? Oui, exactement. Est-ce que ce n'est pas de cela dont on parle? Exactement. Non, c'est vrai. Remettre droit, en ordre. Non, c'est juste parce que quand on parle du cœur, c'est l'endroit qu'on appelle le mishpat, la justice. C'est ça. La Donc, justice. ça serait faire tchouva. Oui, la notion de tchouva, le retour, etc. Oui. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'on ne va pas passer toute la nuit sur ça. Génial. En tout cas, vous avez compris la complexité du sujet. Donc, je vous demande de réfléchir encore sur ça. Et la prochaine fois, je prendrai des textes pour avancer là-dessus. Je vais faire un choix hein, pour vous aider et pour m'aider aussi. Hein. Moi, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, je suis obligé de mettre aujourd'hui... je peux continuer à faire des enseignements comme ça, généraux, pour tout le monde. Mais comme je vois qu'il y a quand même aujourd'hui, après le temps qu'on a passé ensemble, des demandes un peu plus spécifiques, je suis aussi obligé de mettre en place mon cœur, c'est-à-dire la justice, l'équilibre de la balance, pour qu'on puisse avancer sans se perdre et sans tomber dans des trucs. Oui. C'est bon pour vous? Je suis obligé parce que comme je ne suis pas seul ici, je dois respecter aussi mon hôte qui a aussi ces choses à faire, donc je suis obligé de couper. Et donc moi je vous dis à la prochaine fois. Je vais réfléchir, je vais essayer d'approfondir ces questions-là. J'aime beaucoup la question d'Alain parce qu'elle est fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence du cœur ? Pour sortir un peu de la fonction classique que nous connaissons aussi bien physiologique qu'émotionnelle, on a une notion d'intelligence du cœur. C'est énorme si on comprend un peu ce système-là. C'est vrai que quand on regarde la Kabbale, on voit bien que le cœur Tiferet, c'est pas simplement un cœur,
Voilà, donc je vais vous laisser. Je suis désolé de raccourcir. Bon, on avait dit qu'on restait une petite heure. Mais bon, comme on se voit régulièrement, vous pouvez de toute façon m'écrire si vous avez des choses à partager. Et puis voilà, quoi. On continue, mais on est en train de construire quelque chose d'énorme, hein, sachez, hein, parce qu'il y a une forme de communauté d'âme qui est en train de se mettre en place avec notre diversité. Et d'où la difficulté, pour moi, pour être dans les rails. Parce que sinon, ça va partout et nulle part en même temps. Je te remercie, Hélène. Merci, Bernadette. Merci Élie. Merci, merci à toi. Merci tout le monde. Merci, Daniel. Merci. Merci, Lily. Merci, Salomon. Merci, l'utilisateur de Zoom. Je ne sais pas qui était là. En tout cas, bon, on continue. Et avec l'aide de Dieu, on se revoit donc la semaine prochaine. Okay. Merci, Élie. Merci, Toda Rabba. Au revoir. Au revoir et merci.